Il tire, il marque. Jack remporte la victoire. C'est une triste journée pour les fans de hockey, car Jack n'a plus le droit de jouer pour la LHZ. Jack! Louis! Jack! Louis, venez! Où est Jack? Il n'a toujours pas le moral. Tu sais, Louis, il est peut-être temps de lui faire la super surprise. Jack? Oh, Jack, bout de chou. Je sais que tu t'embêtes beaucoup depuis que tu es revenu, mon pauvre. Je sais que tu aimerais bien jouer au hockey et faire de la planche à roulettes et tous ces trucs sportifs, mais j'ai une grosse surprise qui va sûrement te réconforter. Louis. Si, Seigneur Jack, nous partons vers Mexico! Arriba! Ok, mes jolis, dites burrito. Mexique, nous voilà. Je vais faire enregistrer nos bagages. Allez, dépêchez-vous, on est en retard. Accélérez un peu, les amis. Dépêchons, trop, pressez-vous. 38 pour le vol TA-105 à destination du Mexique. Ceci est un appel d'embarquement général pour le vol TA-105. Bonjour. Bonjour. 5 personnes pour le vol 105, s'il vous plaît. Vos passeports. Oh oui, bien sûr. Les voilà, les voilà. J'avais oublié que je les avais donnés à Louis. Il aime s'occuper de ces choses-là. Juste là. Buenas nachos. Oui. Pas vrai. Zut. Louis, attends. Ok, écoutez. Vous allez partir devant. Tenez, 1, 2, 3. Donnez ça au préposé au billet. Je n'ai pas réussi à avoir 5 sièges côte à côte. Désolée. On se voit dans l'avion. Allez, filez. J'arrive dans 1 minute, Jack. Tous les passagers du vol. Louis, voyons, repose ça. Présentez porte numéro 10. Écoutez-moi tous, les enfants, calmez-vous. Écoutez-moi, nous avons un avion à prendre d'urgence. Alors calmez-vous. Il faut qu'on se dépêche, Louis. Du calme, s'il vous plaît. Oh, pour l'amour du ciel. Alexander, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oh mon Dieu, je les ravis. Bon, écoutez-moi, les enfants. Je dois vous compter, alors restez en place un instant. Jimmy, Très bien, allons-y. Toute Sharon, tu entends? 1, 2, 3, 4. Tu ne facilites pas la tâche. Vous allez me rendre folle, vous savez, si j'avais su que ça se passerait comme ça. Les passagers du vol TA-105 à destination du Mexique sont invités à embarquer immédiatement porte 38. Bon voyage. L'embarquement du vol PA-763 à destination de Denver, Colorado, va commencer porte 38. Allez les enfants, mettez-vous en rang. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Oh, Je peux voir ça? oh là, c'est Oh là. ça. Assieds-toi, Louis. Excusez-moi, madame. Vous devez vous asseoir immédiatement. L'avion s'apprête à quitter l'aérogare. Non, je dois absolument aller voir les autres chimpanzés. Ils sont avec moi. Ils vont bien, ils vont très bien. Gracias. Gracias. Ça va? Je viendrai vous voir tout à l'heure. J'ai donné vos cartes d'embarquement à cette gentille préposée au billet. Allez, en avant. 1, 2, 3, 4.
Dernier appel pour les passagers du vol PA 763 à destination de Denver. On peut faire du parachute ascensionné. On essaiera, s'il te plaît. Voilà votre jus de fruits. J'adore vos costumes. Vous voulez un verre de jus de fruits? J'ai canneberge et... Tu étais là? Oui, et j'ai tout vu. Oh, Pete, c'est super. Tu t'amuses bien? Oui, mais je préférais skier avec des copains. Eh bien, c'est pour ça que je voulais que tu t'inscrives à ce club, mon grand. Pete, écoute, je sais que tu es triste parce que tes amis te manquent, mais tu te feras de nouveaux amis ici. Tu gardes des souvenirs merveilleux de ton ancienne vie, et puis on peut toujours leur rendre visite. Pas dans l'immédiat. Non, pas dans l'immédiat. Je suis vraiment désolé que mon travail m'éloigne avant même qu'on soit installé, mais Jay verra sur toi mon absence. Et puis d'ici mon retour, je suis prêt à parier, tu seras devenu dingue de cet endroit. Je t'aime tant, mon grand. Pack my bags, I'm hitting the road again. I'm headed far away from here. Oh, Louis. Louis, je viens de faire un cauchemar horrible. J'ai rêvé qu'on laissait Jack sur place, à l'aéroport. Je crois que je vais juste aller jeter un coup d'œil aux autres. Où est Jack? Merci beaucoup. En cas de besoin, je vous ai mis tous mes numéros sur le réfrigérateur. Tu devrais te presser un peu ou tu vas rater ton vol. Et là, Pete et moi, on devra annuler la super fiesta qu'on a prévue. Oh, t'en fais pas, il y aura seulement 100 de nos meilleurs amigos. Hein, frérot? Il rigole, c'est tout. Moi, je connais encore personne, n'oublie pas. Ouais, Pete. Encore, c'est le bon mot, hein? Pete, tu peux me téléphoner aussi souvent que tu le souhaites. Et on te trouvera un tas d'amis dès mon retour. Je suis navré de devoir partir. Je t'aime. Et n'oublie pas, c'est toi qui es responsable de lui. Bon, soyez prudents, les enfants. Et pas de bêtises. Au revoir, Edouard. Papa. Monsieur Koransky, vous êtes prié de vous rendre à la porte d'embarquement numéro À bientôt. 3 de toute urgence, s'il vous plaît. Oh, Tu disais, frérot? oh, j'ai rien dit du tout. Comment ça? Mais j'ai T'as rien dit. envie de cuisine rien. mexicaine? Très bien, en route puisque t'insistes. Urgence à la porte d'embarquement numéro 8. Attention, vol Air République numéro 227, embarquement immédiat porte 3. Je répète, embarquement immédiat porte 3. Tiens donc. Dépêche-toi, je meurs de faim.
No, por atrás al lado derecho. Écoute, on va aller voir un agent à l'accueil et il va nous retrouver Jack. C'est ce qu'on va faire, ok? Oui, voilà. Voilà. Comment est-ce que ça pu se produire? On a perdu Jack. Merci beaucoup. Désolé, madame, nous n'avons pas de vol qui retourne à Helsingien. Aucun avion ne peut repartir. Il y a un ouragan qui approche. Un ouragan? L'aéroport sera fermé. Et nous ignorons quand les appareils vont pouvoir reprendre l'air. Oh non! Je serais prêt à avaler un sombrero tellement j'ai faim. Hola, je me nomme Sharon, mais quand je sers chez Jalapenos, je suis surnommée Juanita. Je vais être très direct parce que moi et mon petit frère, on est presque si affamés que séduisants. Je voudrais 4 burritos au poulet, 2 maxi chimichangas, un lait frappé au chocolat, et rajouter un peu de churros dans le lait frappé. Pete? Une quesadilla au fromage. Je vous souhaite un bon repas chez Jalapenos, un petit coin du Mexique, au milieu du Colorado. Olé! Juanita, n'oublie pas le supplément de guacamole. Allez, viens, Louis. On est presque arrivé. Mon très cher Pete, je sens qu'on va s'amuser comme des fous. Sans aucun ami, ça va pas être très facile. Tu vas te faire tellement de copains, tu vas devoir m'embaucher pour organiser tes sorties. Ouais, t'as raison. Et la région est si belle, rien que ça valait le déménagement. Et je me suis trouvé un super groupe qui fera de moi une vraie vedette de rock. On a déjà un concert de prévu le week-end prochain. Prépare-toi à voir un génie de la guitare à l'œuvre. Ce burrito a un goût vachement surprenant, je dois dire. Des jujubes, ça c'est pas banal. Allez, en route, il me faut un autre dessert et pronto.
Alors? T'es pas étudiant en méditation? File, mon vieux! Remue-toi un peu les fesses et cours! Sois surtout pas en retard à ton premier jour d'école, allez! Au revoir, Jay. À cause de vous, on a raté un coup qui aurait pu rapporter un gros paquet. Tout ce que tu avais à faire, c'était attendre dans la voiture. Sans blague, ce travail était trop dur ou quoi, hein? Vous allez devoir payer des dommages. Et surtout, rembourser l'argent perdu. Alors une petite suggestion, vous deux trouvez mon pognon, et vite. Sinon, je vous jure que ça va chauffer, capiche? Sortez de cette voiture et rendez-moi mon pognon! Guilfred, gros idiot, tout est de ta faute. Je suis pas un idiot, c'est toi l'idiot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu y as pensé avant de perdre tout l'argent de Paulie? On va pas chercher un hamburger quand on est le chauffeur d'un hold-up. On te demandait juste de rester assis dans la voiture. C'est bien ce que j'ai fait, j'ai choisi un service au volant. Vous savez cette rampe en bois qui est bâtie au fond du parc? Je me suis élancé et j'ai fait une super vrille avant hier au soir. Techniquement, c'est impossible, Chad. Ah bon? Alors pourquoi Ed Mellon a pu le faire? Ouais, tu parles. Si, c'est vrai, je l'ai vu. Tiens, je crois que c'est par là. Cette fois, je vais t'avoir. Wow! Arrête! Ok, les gars, vous êtes prêts? Eh, tu es sûrement Pete. Ouais, Pete. Je suis enchantée de te voir, Pete. Je suis Owina. Et moi, Jay. Alors, tu prends le bus, hein, je joue avec mon groupe. Ouais, d'accord. Un groupe de rock? Ouais, on a un premier concert de prévu. Cool. Bon, à ce soir, Pete. D'où viens-tu? De l'Oregon. Bon, partez devant, les garçons. On vous rejoint. Là-bas, tu faisais de la planche parfois? Ouais, je coursais très souvent à Summit, à côté de Portland. Tu me pressionnes. La neige est très légère ici. Elle va te plaire, c'est sans doute la meilleure du coin. Pete a surfé au mont Summit dans l'Oregon. Je vois pas de quoi tu parles. C'est l'une des montagnes les plus hautes de toute la côte ouest. Les pistes sont raides. Tournez à droite, les gars! Foncez devant, je vous rejoins! D'accord, génial! Délirant! Ouais! Génial!
Oh mon Dieu! Enfin, te voilà! Un peu plus et nous allions partir te trouver. Ouais. Je crois que je vous ai perdu dans ce bosquet. J'ai failli tomber d'une falaise. Oh, zut! On lui donne le surnom de gouffre du diable. Un conseil, en cas de doute, tourne toujours à droite. Je suis désolée, l'ami. Ce n'est rien. Mais tu imagines sauter d'un tel à pic? Tu penses au vol que tu ferais? Ce serait super cool. T'es un excellent surfeur. Pas aujourd'hui. Ah, il faut juste que tu te fasses à nos pistes. Tu vas retrouver ta glisse en moins de 2. Ouais, peut-être bien. Ils sont tous au chalet en train de boire un chocolat chaud. Tu devrais y aller. Non, vaut mieux que je rentre. On se revoit demain alors? Ouais, ok. Salut. Ciao, Pete. On se calme au fond. Wow. Rentre chez toi, petit singe. T'es perdu? C'est Jack que tu t'appelles? Si tu veux, accompagne-moi. Tu viens? Qu'est-ce que tu vas mettre? Non, mais la verte, tu seras plus sexy. Fais-moi confiance. Non, je te promets. Oh mon Dieu, Marcia. Si tu voyais les gars qu'il y a dans le magasin. Tu te souviens de Tommy, le cousin stupide de Léon? C'est lui, tête coupée. Ils sont ridicules. Toi, reste là. Je vais nous chercher à manger. Oh mon Dieu, il a dit ça? Non, peu importe. Alors ça, c'est vrai, il n'y a aucun doute. Non, tu rigoles? Billy sera là à tous les coups. Ça, j'en suis sûre. Voilà, au revoir. Oh, j'en suis folle, je le trouve tellement parfait. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche, on devrait pas lui voler l'argent, Stanley. On est repéré. Bien sûr qu'il nous regarde, tu feuillettes un magazine de déco, pauvre idiot. Hé, regarde. Je suis pas cinglé. C'est le chimpanzé, c'est le... Tiens, voilà. Tu penses comme moi, pas vrai? Ouais. Il nous donnera des cours de skate. Non, gros idiot. Ce singe vaut sûrement un gros paquet de fric. Avec lui, ce serait possible de payer Paulie vite fait.
Ouais, et ensuite il nous donnera des cours de skate. Oh mon Dieu, attends une seconde. Pas si vite. Vous ne comptez pas payer tout ça? Videz vos poches. Gilfred. Vous voyez, mon copain... Voilà une paire de gros nuls. Où est-ce qu'ils sont? Ces bêtes-là vont vite, Gilfred. Eh, ce garçon avait un surf des neiges, pas vrai? Et alors? Allons jeter un coup d'œil aux pistes de ski, gros bêta. Viens, Jack. Rassure-toi, Jack. C'est seulement le groupe de mon grand frère. Reste là une minute, ok? Yo, mon gars, dis-moi ce qui se passe. Tu as un petit singe mexicain chez toi? Je vous jure, les gars, je sais pas ce qu'il fiche dans le camp. C'est chez toi, l'ami. Dis-moi, d'où vient ce chimpanzé mexicain? Je sais pas. Il est pas à moi. Waouh. C'est fort. Trop fort. Oh, oh. Plutôt cool, hein? Il s'appelle Jack. Je crois qu'il s'est égaré. Wow! Tu vas devenir célèbre. Surfeur du dimanche. C'était bien le club de surf? J'ai été nulle. Il y a un truc qui tombe par an chez moi. Tout le monde doit penser que je suis qu'un zéro. Pete, écoute, t'es mon frère. Tu peux pas être un zéro. C'est génétiquement impossible. Il est bien plus probable que tu sois le gamin de 12 ans le plus branché de la ville. L'ami, regarde où tu vas. Change de sport. J'ai apporté mon vieux lit dépliant pour Jack. Tu plaisantes ou quoi, Jay? Écoute, Jack est un chimpanzé. D'habitude, il doit dormir sur un peu de mousse et quelques feuilles. Alors, il aura l'impression de dormir sur un lit d'eau. Il peut peut-être dormir dans le lit de papa. Écoute, déjà que papa ne me laisse pas dormir dans son lit, alors un singe... D'accord, c'est peut-être une mauvaise idée. On essaiera de savoir d'où vient Jack demain matin. Retourne faire du ski, l'ami.
with room to spare. When I'm out walking, the ladies stop and stare. Good looking, king of the hill. When they see me coming, they just can't stand still. No fooling, I am the one. Look out, ladies, the fun has just begun. Sweet smelling, eau de cologne. Slick back my hair, 'cause I'm bad to the bone. I'm so wonderfully handsome. I'm so wonderfully cool. Jack, mon vieux! Est-ce que t'as faim? Qu'est-ce qui te plairait? Il y a des flocons de maïs sucrés de qualité supérieure. Ces trucs te font monter une surdose de sucre direct au cerveau. Puis on a des céréales au son pour lutter contre la constipation. Tu vois, ce sont celles de mon père. Je te les déconseille, c'est une vraie horreur. Et on a des ourang-outangos. Très bien, t'auras des ourang-outangos alors. T'as bien dormi cette nuit? Ce lit est méga chouette, hein? Ce lit à ressort enveloppé individuellement, grand luxe pour campeurs ultra confirmés. Jack, tu es là? Bonjour, amigo. Regarde-le, il a de meilleures manières que toi, Pete. Tu chercheras d'où il vient? Ouais, je m'en occupe. N'oublie pas, on est son seul espoir. Je te promets de mener mon enquête. Je vais appeler l'ambassade du Mexique, Taco Bell. Je vais résoudre ce mystère, t'en fais pas. Nous allons ramener Jack au royaume du tout-puissant burrito. Ouais. Au revoir, Jack. Amusez-vous bien. Je t'emmènerai au club de surf après l'école. Ouais, d'accord. Merci. Ça s'arrêtera sous peu, Louis, et ensuite on quittera cet endroit. Mais il y a trop de vent pour aller nager. Où est Louis? C'était super. Bravo, les gars. Chaz, quel superbe 180 tout à l'heure. Et Pete, t'as fait un magnifique décollage sur cette bosse. Ouais, c'était correct. Excepté que tout le long du saut, on aurait dit un oiseau-mouche. Bon, Pete, j'espère que tu seras prêt le jour de l'épreuve de planche en duo. Quoi? C'est la grande course de l'hiver. On offre des passes gratuites au premier. Et une planche flambant neuve. Et le vainqueur ira surfer avec Bjorn Linus toute une journée. C'est vrai, ça? Et avec qui est-ce qu'il va surfer? Les équipes sont déjà formées. On trouvera un moyen. Voyons, arrêtez de le fixer comme ça. Il va avoir des complexes, sinon. Grouillez-vous, on doit répéter. Jack, ton copain Pete va arriver. En attendant, fais comme chez toi, hein. Sois sage, hein. Little Bobby's on the front sitting alone, he's got nobody. Takes a drink from his water glass and cries to himself, he's so lonely. Doesn't really wanna wait. He's gotta find somebody before it gets too late.
sais que c'est un moment de musique historique que t'as interrompu, l'ami? Où est Jack? Dans le salon, non? Non, j'en viens. Je te le dis que si. Je te dis que non. Il y est, mon vieux. J'y étais à l'instant. Surtout, bougez pas, les gars, je reviens tout de suite. Je crois qu'il te faut des lunettes. Bonjour, Jack. Stanley, c'est moi. Stanley. Non, c'est moi, Stanley. Je crois que je perds mon temps, tu vois. Tous les autres s'entraînent pour la course. Ouais, et t'es le meilleur surfeur qui soit sur cette montagne. Alors tu dois aller t'entraîner toi aussi. Mais faut un équipier pour participer. Et j'en ai pas, moi. Puis on trouvera un partenaire. Seulement, ça va prendre un peu de temps. Jack, mon grand, je vais devoir te laisser un peu tout seul. Je vais au chalet me trouver des sandwichs énormes à manger. C'est défendu aux singes, mais je te ramènerai un petit truc. Hein. Salut, frérot. Ouais, mon vieux, si t'avais vu ça, c'était génial, ouais. Vas-y, vieux, demi-lune. Cherche un chimpanzé, hein? Un chimpanzé. C'est ça, un chimpanzé. Tu vois quelque chose? Rien. Amène-toi.
alley-oop génial. On en essaie un autre? Alors, qui commence? Mais dites-moi... Oh non! Qu'est-ce que c'était? Jack, est-ce que ça va? Mais c'est un chimpanzé! Phil, je crois qu'on avait dîné tout seul. Il est à toi, dit? Ben, C'est évident. Ils se ressemblent tous les deux. on l'a trouvé. On croit qu'il vient du Mexique. Et Pete, tu lui apprends la glisse? Il a l'air d'avoir envie, en tout cas. C'est bien, Jack, et c'est encore. Recommence, Jack. Tu vois que c'est pas si terrible. C'est bien, mon vieux. Splendide. C'est le formulaire de participation. Tu veux courir? Chaz et Graham sont super doués. Tu es sûr qu'on est capable? Ça alors, vous entendez ce silence? Plus de pluie ni de vent. Adieu l'ouragan, on va pouvoir rentrer à la maison. Dites, pourriez-vous me dire quand est prévu le prochain vol pour Helsingland? Ah oui, on va retrouver Jack. Lance-toi. Pas mal, mais accélère la prochaine fois. Go, sur la droite. Allô? 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 J'ai fait un faux... Navré, j'ai fait un faux numéro. Je me fiche de ce que tu dis des macaronis au fromage. C'est vachement plus nourrissant que des raviolis. Il y a plein de fromage dedans. Forcément, c'est bourré de calcium. C'est du fromage en poudre qu'il y a dedans. Et tout ce calcium en poudre va sûrement faire pousser tes poils. Allô? Pete, est-ce que c'est toi? Ouais, salut. Salut.
C'est vraiment étrange. Je viens juste de vous appeler. Tu veux rire? Il y a que Jay et moi et Jay. Il y a que nous deux. Regarde le D'où vient ce bruit strident? Oh, je sais rien. Ce n'est que Jay, il est devant la télévision. Oh. Est-ce que tout va comme vous le voulez? Ouais, tout va comme sur des roulettes. Bon, je te téléphone pour dire que mon travail avance. Je sais que Jay a un concert avec son groupe, alors j'espère être rentré pour y assister. Je te laisse, papa. Salut. Merci. C'est bizarre. On n'est peut-être pas au bon endroit. J'ai vu aucun chimpanzé dans le coin. Bah réfléchis, Stanley, il y a seulement une station et ce gamin avait un surf de ski. Un surf des neiges. Un surf des neiges. Comme tu veux. Merci à vous. Veuillez payer au comptoir derrière vous. Parfait. C'est Paulie. Allô? Merci d'appeler les délices de l'Inde. On est ouvert. Qu'est-ce que je peux vous offrir aujourd'hui? Ferme! Stanley, fais pas l'imbécile. Où est mon argent? Non, pas connaître de Monsieur Stanley. Je suis Rahim et notre spécial du jour, c'est le filet de canard. Écoute, gros empoté, je vais vous tailler en filet. Vous avez une semaine pour trouver l'argent, capiche? Merci d'avoir appelé le Royaume international de crêpes au curry. Au revoir. Le gouffre dont je t'ai parlé est juste en bas. J'ai déjà failli y tomber une fois. Allez, viens. Va falloir remonter à pied. Ils sont là. Là en bas, regarde. Le singe est en bas, Stanley, regarde, regarde. Parfait, en descendant, on pourra l'attraper. Parfait, c'est génial. Stanley, tiens-moi. Je le vois, il arrive. Regarde. Allons-y. Glisse. Stanley, on fait du ski. Oui, on fait du ski. Va plus vite. Fais de bon mieux. C'est trop lent, il va nous échapper. Ralentis, petit singe. Allez, tu ne vas pas assez vite. Accélère, mais sois discret. Non, pas par là. Attention, un arbre. Le filet. Tu en as mis du temps, Jack. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me suis? Allons à l'autre téléski. Il y aura moins de gens. En route. On est vivant, Stanley. On est vivant, c'est fini. J'ai perdu mon gant. On est vivant.
C'est lui. Chimpanzé. Tu progresses, Jack. On continue? Yo, bienvenue au club des francs frigorifiés. Brain freeze puts me down on my knees. I can't tell if I'm about to cough or to sneeze. Sometimes I just want to scream. Help me, please. You gotta get me out of this. Brain freeze keeps me down on my knees. I can't tell if I'm about to cough or to sneeze. Sometimes I just want to yell. Help me, please. Très bien, les amis. Écoutez-moi, je prends le prochain vol afin de pouvoir retrouver Jack. Qui veut venir avec moi? Attendez voir, j'ai une idée tout à coup. Pourquoi ne restez-vous pas ici pour profiter de ces vacances? Après tout, l'hôtel est déjà payé. Et de cette façon, je ramènerai Jack plus vite et nous serons tous réunis. Très bien, Louis. Tu peux m'accompagner. Très bien, ça suffit, Jay. Lève-toi, hop. Allez, debout, debout. Combien de fois t'ai-je dit de... Jay, lève-toi. T'es rentré? Je vois que t'as déjà rencontré notre ami Jack. Il s'est très bien comporté toute la semaine. Il nous a empêchés de faire des bêtises. Et c'est un singe extrêmement soigné. Plus propre qu'un chien, ou même que Jay. Bien plus soigné que Jay. On est presque sûr qu'il vient du Mexique, tu vois. On essaie de localiser sa famille, mais sans résultat pour l'instant. Alors j'ai usé de mon charme pour que cette fille fasse un petit reportage sur lui. Voilà qui est très ingénieux, Jay. Bah, j'étais l'homme de la maison pendant ton absence. Hein? Ne t'en fais pas, Louis. En arrivant à El Simian tout à l'heure, je pense qu'on pourra trouver quelqu'un pour nous renseigner sur Jack. Enfin, je l'espère du moins. Cathy, enfin, vous voilà. Un singe champion de planche à neige, Jay, je ne pouvais pas rater ça. Mais vous allez tout faire pour qu'on retrouve sa famille, hein? Bien sûr, on veut faire un sujet entier. Nous allons le filmer sur une planche à neige, mais aussi parler de sa fabuleuse épopée pour permettre de localiser sa famille. Suivez-moi, je crois qu'il s'entraîne par là-bas. T'en fais pas, ils viennent juste de réaliser un reportage pour la télévision. De cette façon, ta famille te verra peut-être. Non, je suis navré, mais je ne peux vous donner aucune information concernant nos passagers passés ou présents. Sur ce point, notre règlement est clair. Mais Jack s'est égaré, je dois vraiment le retrouver. Je suis Peux-tu désolé, cesser voilà. Une seconde, Louis. Suivant, oui, Faites madame. un petit effort, je vous en supplie, aidez-nous. Au suivant, s'il vous plaît. Écoutez, Louis. Oh, très bien, mais alors juste cette fois... Assieds-toi. Allons, laisse monsieur faire son travail. Vol... Non, c'est pas ça. Laissez-moi vérifier. Le vol du 11 janvier. Vol 673 pour Denver, au Colorado. Un enfant a raté son avion et quelqu'un d'autre s'est assis à son siège. C'est Jack, on va vous acheter 2 billets pour le Colorado. Nous partons tout de suite. Je vous le compte comme bagage à main ou est-ce qu'il voyage en soute?
Les spectateurs présents à la demi-lune du mont Black Brush ont assisté à un spectacle étonnant aujourd'hui. Rendons-nous tout de suite sur place pour plus de détails. Bonjour à tous, ici Cathy Parsons en direct du mont Black Brush pour vous raconter la merveilleuse histoire de Jack, le singe surfeur des neiges. Jay et son frère Pete ont fort judicieusement fait appel à nous pour localiser la famille de Jack qu'ils ont trouvée dans la rue. On croit qu'il vient du Mexique parce qu'il avait un gros sombrero quand on l'a trouvé. Alors, si vous savez où se trouve la famille de Jack, n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs. Contactez notre chaîne. Ici Cathy Parsons qui vous parlait en direct du mont Black Brush. Alors, tout est prêt, Gilfred? Je comprends pas pourquoi c'est à moi de mettre la robe. Ça doit être papa. Il a encore dû oublier ses clés. Mon vieux, je suis au moins sûr d'une chose, c'est pas papa. Oh, qu'y a-t-il pour votre service? Salut à vous, signor. Signor. Je m'appelle Monsieur Seratunasa. Et nous sommes là, ma femme et moi, en tant que tuteurs légaux de Jack, afin de les ramener chez nous. D'après ce qu'il a entendu, vous l'avez retrouvé. On a vu notre Jack dans les reportages. Oh, merci, merci. Nous voulons ramener Jack au plus vite au Mexico. Le gouvernement du Mexique? Oh, ça a l'air officiel. On savait qu'il était mexicain. Oh, si, señor, il vient de Mexico, juste à côté de la ville de Mexico. Nous vous sommes mucho reconnaissants d'avoir pris soin de lui, et nous ne savons pas du tout comment vous remercier. Jack, ces personnes sont là pour te ramener chez toi. T'en fais pas, Jack. Ils vont te ramener au Mexique. Mon petit Jackie, on va rentrer à la maison. Voilà, mon vieux. C'est l'heure de se séparer. Tu vas nous manquer. Salut, Jack. Il a retrouvé sa famille désormais. Mais il semblait si triste de nous quitter. Eh bien, c'est probablement parce qu'il savait combien tu allais lui manquer. Allez, dors. Bonne nuit. Alors, qui c'est les plus malins? On est des vrais génies, Gilfred. Et des génies riches. On aura largement assez pour rembourser Paulie une fois qu'on aura vendu cet animal. Gros crétin. Oh, une seconde, excusez-moi. Oui. Une seconde. Vous voyez cette photo, c'est Jack. Il n'est pas monté dans le bon appareil et il a atterri ici la semaine dernière. Est-ce que cette photo vous dit quoi que ce soit? Non. Ce serait pas lui, par hasard? Je vous parle d'un autre singe.
Lui, c'est Louis. Écoutez, excusez-moi, mais il me reste pas mal de travail. Alors, je vous souhaite bonne chance et surtout, merci d'avoir voyagé avec nous. Bye, bye. Et dans un registre moins sérieux, les spectateurs présents à la demi-lune du mont Black Brush ont assisté à un spectacle étonnant. Quand on pense aux chimpanzés, on les imagine d'ordinaire sautant de branche en branche, tout en dévorant des bananes. Mais WPKV a envoyé un de ses journalistes enquêter sur un primate véritablement surprenant qui a trouvé une autre façon de voler dans les airs. Mais c'est toi, la télé! Rendons-nous immédiatement au mont Black Brush pour plus de détails. Il s'appelle Jack. Et c'est un véritable champion de surf des neiges. Jack? Mais ce surdoué a malheureusement perdu sa famille. Certains indices nous portent à croire qu'il serait mexicain. Si l'un d'entre vous sait où se trouve la famille de Jack, n'hésitez pas à contacter notre chaîne. Ici Cathy Parsons qui vous parlait en direct du mont Black Brush. J'ai déposé Pete au club de ski. Comment allait-il? Il a pas le moral. Oh, les j'y vais. Allô? Salut, Cathy. Oh non. Ok, papa, du calme, ça va aller. Pas de panique, compris? Jay, Surtout, tu t'énerves pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La chaîne nous appelait au sujet de Jack, sa vraie famille doit venir le chercher. Les autres étaient des imposteurs. On va avoir de la bonne poudreuse. Salut, Pete. Tu n'es pas en tenue? Je suis tout seul. Ils l'ont ramené au Mexique, tu sais. Jack? Et la course, tu y penses? C'était ton partenaire? Oui, je suis seulement venue vous encourager. Ah, Pete. On se voit après la course. Bonne chance à tous. Mais Pete! Salut. Pourquoi il le prend aussi mal? C'est juste un chimpanzé. C'était son coéquipier. Tu dois être soulagé, Chaz. Allez, les garçons, debout, on y va. On va aller s'échauffer. Ouais. Alors, où est cette belle surprise dont vous m'avez tant parlé? Eh bien, disons seulement que cette surprise va vous ravir, patron. va vous ravir. Dépêchez-vous, j'ai pas toute la journée. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, bien sûr. Absolument. Ouvrez-moi cette porte. Tada! Bon, avant de vous énerver, patron, laissez-moi vous expliquer. C'est un singe très célèbre et vous pouvez le vendre pour un très gros paquet. Je sais de qui il s'agit, gros crétin. Non mais qu'est-ce que vous fichez avec Jack, dites-moi, hein? Vous le connaissez? Tu parles que je connais Jack triple en douille? C'est un singe qui fait du surf, vous comprenez? Et pour votre information, il a une course cet après-midi. Et j'ai parié un bras et une jambe qu'il arriverait à vaincre! Une jambe? Vous pariez une jambe sur un petit singe? Des dollars, ok? $1 millier, espèce de clown! Il n'y aura plus d'autre chance. Là, je dis stop! Ça suffit, je vous avais bien prévenu. Vous allez travailler pour me rembourser. Dégagez-moi ces idiots en vitesse! Aïe, mon cou! Psst, Jack, surtout t'en fais pas, ok? Ça va aller, tu vas voir, toi et moi, on va s'entendre à merveille, oui! Je sais, j'ai froid moi aussi. Bonjour. Au mont Black Brush, monsieur, où a lieu l'épreuve de surf en duo? Attends, chérie, peut-on mettre ça dans le coffre, s'il vous plaît? Et cette manière que tu as de descendre à la demi-lune, c'est du délire. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ton style. Et la hauteur que tu prends sur tes sauts, mon petit coco, c'est incroyable. Jack, un cigare? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai un penchant très fort pour les chimpanzés. Hé, Mamalou, tu peux aller plus vite ou quoi? Jack a une épreuve qui l'attend au sommet. Pauvre Jack, tutto va a posto. Kilo. T'en fais pas, on va le retrouver vite, mon grand.
veux qu'on essaie de courir? On a encore le droit. Ah oui, mais il faut que vous alliez vous changer tout de suite. La course va commencer. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au mont Black Brush, dans le magnifique état du Colorado, pour cette grande épreuve de planche en duo tout à fait spectaculaire. Ici Kayla Phillips avec un des plus célèbres surfeurs du monde, Bjorn Linus. On applaudit Bjorn! Allez, je veux gagner plein de sous, aller en piste. Il y a un paquet de jeunes gens talentueux dans cette compétition. On va assister à une course géniale. Oh, Louis, quel paysage splendide. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Suis-moi. Waouh. Ah, vous devez être Julie? Ben oui. Je suis Jay, heureux de vous rencontrer. Oh, je vois. La chaîne de télévision nous a prévenu qu'on pourrait vous trouver ici. Jack se prépare sans doute pour la course. Ouais, c'est exact. Mais j'avoue que j'ai eu chaud, Julie. Quoi? Mais comment ça, vous avez eu chaud? Bah, c'est une longue histoire. Ben, en tout cas, c'est très gentil de vous être si bien occupé de lui. Je vous remercie. Oh, j'oubliais, veuillez m'excuser. Voici Louis, le petit frère de Jack. Louis, Jay, Louis. Enfin bref, venez, on doit absolument se mettre au premier rang. Louis et moi, on a hâte de le voir surfer. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Nous ne sommes plus qu'à quelques secondes du début de cette course et Bjorn, il paraît clair que Chaz et Graham partent favoris. Ouais, c'est vrai. Chaz est un surfeur très expérimenté. Je pense que son style agressif convient parfaitement à cette piste du mont Black Brush. Ce sera sûrement un très grand spectacle. Ouais. Le départ va être donné. T'es prêt, Jack? Messieurs, à vos marques. On va y arriver, hein. Prêt? Les voilà qui s'élancent. Il n'y a pas eu de faux départ. Mais attendez, nous avons deux nouveaux participants sortis de nulle part qui rattrapent le peloton. Je crois que c'est Jack et Pete. Ben, vaut mieux tard que jamais. Chaz et Graham sont toujours en tête, mais les autres surfeurs les suivent de près. À l'approche du premier saut, Chaz et Graham sont toujours devant avec Philippe Chaka sur leurs talons. Oh! À l'entrée du champ de boxe, Phil réduit l'écart qui le sépare des deux premiers. Oh là là, Phil dégringole et Jack et Pete le dépassent. Fais attention, Jack, c'est difficile. Hey, Chaz essaie de déstabiliser Pete. Oh non, Pete fonce droit sur un arbre. Ça tourne très mal. On dirait que Jack et Pete passent par les sous-bois. Est-ce que c'est autorisé? Ouais. Dans cette épreuve, tous les coups sont permis.
regarde là-haut! Oh mon Dieu! C'est le gouffre du diable, laissons tomber. Dépêche-toi! T'es cinglé, Jack. C'est incroyable! Jack et Pete se sont élancés du haut de la falaise et ont atterri juste derrière Chaz et Graf. Ça se peut pas! Merci, Jack. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Si tu savais à quel point je suis fier de toi. Jack, chérie. Vous êtes sa maman? Oui, et tu es probablement Pete. C'est toi qu'il faut que je remercie d'avoir pris soin de Jack. Ça a été un vrai plaisir. Alors, tu es prêt à rentrer à présent? Ben, en fait, je me disais que si vous pouviez rester une nuit de plus, ça serait chouette. Il y a un événement très important ce soir et ce serait pas la même chose sans Jack. D'accord. Hé, hey, Pete, toi et Jack, on vous demande à la tribune. Bien joué, frérot. Pete! Oh, bon sang! Quelle course délirante! T'es vraiment le meilleur! Il était vraiment dingue, ce saut. C'est gentil, les gars. Et toi aussi, Jack! Et je vous demande d'applaudir chaleureusement Pete et Jack, nos champions! Pete! C'est mon fils! Pas le singe, le garçon! Pete! Oh, c'est super! C'est mon petit frère! Ils ont gagné! Bravo! C'est un à pic d'enfer que vous avez sauté. Jamais personne n'avait essayé. Vous méritez vraiment de gagner. Merci, Chaz. Et maintenant, notre super duo qui a franchi le gouffre du diable comme si c'était une petite bosse, la pique le plus escarpé de tout le monde Black Brush, Pete et Jack. Alors applaudissez les grands champions de cette épreuve. Et voici le premier prix de cette année, une toute nouvelle planche. Super. Pete, tu voudrais pas qu'on aille faire un petit tour de piste? Toi et moi? Ouais, allez, en route. I
c'était super délire, ouais. Génial. Bonne chance, Jay. Je parie que ça va être un grand concert. C'est gentil, frérot. Est-ce que tu réalises combien de sandwichs bien gras il va falloir faire pour qu'on puisse rembourser Paulie? Un saut absolument zingue. Coupé. Ok, on la refait. Ouais, zingue. Dingue. Vraiment, c'était dingue. Pour moi, c'est raté. Mépris, t'es un petit singe. Debout, oh mon Dieu. Little Bubby's on the front porch, sitting alone, he's got nobody. Takes a drink from his water glass and cries to himself, he's so lonely. Doesn't really wanna wait. He's gotta find somebody before it gets